Bonjour à toutes et à tous pour cette 11e vidéo sur Matinee Records et je vais rendre hommage à un monsieur qui nous a beaucoup fait rire. Je vais vous présenter ma petite collection Louis de Funès. À de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tradition oblige évidemment, on démarre par la collection Mad Movies avec un ancien numéro des années 80 et un autre des années 90. Je vous présente ceci avant de démarrer ma petite collection Louis de Funès. Voici donc le Mad Movies septembre 1992, entièrement consacré à Stephen King avec la jaquette signée Laurent Melky. Vous voyez, elle est là, Melky 92. Elle est superbe, magnifique. Dans ce numéro, oui, Terminator 2 qui sortait à la vente. À Le Moment c'est encore moi, Le Silence des Agneaux, L'Expérience Interdite. Ça, ce sont tous les films sortis entre 90 et 91 au cinéma. Et ça sortait à la vente. Là, il y avait les BO à la fin. Voilà le Mad Movies tel qu'il était. Il y a aussi toute une rubrique, je vais vous montrer, sur Stephen King. Ah oui, La mort vous voici bien, de Robert Zemeckis, qui sortait à ce moment-là, en septembre 92. Voilà, Stephen King, toute une rubrique sur Stephen King, voilà, notamment Peur Bleue, oui. Silver Bullet, tous les films jusqu'à 92, Running Man, Firestarter, il y a Les Sorcières de Salem, il y a Christine, Maximum Overdrive, Carrie, Shining, Creepshow, évidemment, voilà. Et les livres, les romans de Stephen King, la collection J'ai lu, puis aussi d'autres collections avec les grands best-sellers dans des formats absolument magnifiques. Stephen King, de l'écrit à l'image. Ça, c'était vraiment de sacrés souvenirs pour ceux qui ont gardé la collection Mad Movies. Les gars, mesdemoiselles, ne les jetez pas, ne vous en débarrassez pas, ça vaut de l'or, sérieusement. Ah, Highlander 2, le retour, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Enfin, je plaisante. Hein. La version Renegade, la version longue Renegade, elle apporte un peu plus quand même que la version cinéma. Elle est visuellement plus jolie. Enfin, le film est quand même plus regardable et le scénario est un peu plus cohérent. Mais c'est vrai que la version cinéma était quand même assez catastrophique. Par contre, les effets spéciaux, les décors, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Stephen King, Mad Movies, numéro 80, qui était sorti en septembre 92. Et celui-ci, alors là on est en 1997, là où sortait Men in Black avec Tommy Lee Jones et Will Smith, et le fameux Batman et Robin, le 4e film réalisé par Joel Schumacher comme Batman Forever, le fameux Batman et Robin avec Schwarzenegger en Mr. Freeze. Alors là, bon, évidemment celui-là, hein, je ferai une spéciale sur Batman, je vous en parlerai. Mais c'est vrai que c'est très coloré. Et George Clooney, il a fait comme il a pu. Hein. C'est vrai que c'est pas Val Kilmer, mais c'est pas non plus Michael Keaton, surtout. Quoique, un qui est pas mal aussi, c'était Christian Bale. Heavenly Creatures, qui sortait à la vente à ce moment-là, le fameux Créature Céleste de Peter Jackson, son 4e film. Il changeait totalement de registre après Branded. Et là, vous aviez, regardez, encore en 1997, regardez toutes les rubriques qu'on avait sur Mad Movies. C'est totalement différent, hein. Le design est différent des Mad Movies qu'on a maintenant. Ça n'a strictement plus rien à voir. C'était beaucoup plus coloré, beaucoup plus rempli. Il y avait beaucoup plus de choses à montrer, beaucoup plus de choses à dire. Moi, j'adorais cette époque. Hein. J'ai adoré cette époque, l'époque Damien Granger. J'ai adoré cette époque avec Damien. Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est Damien Granger, là. Hein. On va voir l'édito. Il est vers là, il est vers ici. Damien, où es-tu?
On va le voir, on va le voir, on va le voir. Attendez, attendez. Alors. Ouais, il doit être au début, tout début alors. Je sais que c'est Damien Granger. Dans les années 90, c'était lui. Hein. Ouais, alors attendez, Jean-Pierre Peters. Ça doit être écrit ici. Ouais, Marc Toulek, rédacteur en chef. Ah non, à l'époque, c'était Jean-Pierre Peters, c'est Marc Toulek. C'était pas encore Damien Granger. Damien Granger était là, comité de rédaction. Il est ici. Je le fixe bien sur la caméra, voilà. Mais c'était Marc Toulek et Jean-Pierre Peters à l'époque encore. Damien Granger, il allait devenir rédacteur en chef peu de temps après. Voilà donc Scream, évidemment, hein, le choc de Wes Craven. Le jour de la bête, El Dia de la Bestia, le fameux film de Alex de Iglesia. The Arrival, ce fameux film d'extraterrestre, qui est absolument magnifique avec Charlie Sheen. C'est un petit téléfilm, je pense, ou un direct ou DVD, mais j'avais beaucoup aimé. C'est David Towie qui avait fait le film. C'était le futur réalisateur de Pitch Black et les Chroniques du Riddick. Des reportages, pardon, sur Godzilla. On parle aussi du cinéma asiatique, du cinéma coréen. Là, vous avez les anciens numéros. Là, ça parle de Joe's Apartment, le fameux film qui avait gagné le MTV, le Grammy MTV, je crois que c'est en 96, avec ses effets spéciaux absolument remarquables. Voilà, les laserdiscs, Crying Freeman, le chef-d'œuvre, l'un des chefs-d'œuvre de Christophe Gans, génialissime Christophe Gans, le Pacte des loups, Necronomicon, La Belle et la Bête ou Silent Hill entre autres. Voilà. Et puis il y a toujours cette collection Mad Movies qui sortait chez TF1 Vidéo. Ça rappelle des souvenirs. Le Dentiste de Brian Yuzna, le coffret que je vous avais montré d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et je voulais vous montrer ceci. Ça n'a rien à voir avec Louis de Funès. On passe à Louis de Funès juste après. Un livre qui était sorti en 1988. C'est beau, une ville, la nuit. Alors, ce roman de Richard Bohringer, je ne l'ai pas acheté l'année de sa sortie, en 88. Je l'ai acheté peut-être 4-5 ans plus tard. Je crois que c'était en 92 ou 93. Ça m'arrivait de temps en temps de prendre ma voiture et d'aller balader en ville, balader au bord de la plage, à l'époque, avec des amis ou seul. Et c'est beau, une ville la nuit, quoi. C'est vrai, effectivement, je tombe sur le bouquin dans une librairie quelques temps après, et ça m'a donné envie de lire ce livre. D'ailleurs, Richard Bohringer en avait fait une émission, je ne sais plus sur quelle radio, une émission qui s'appelait d'ailleurs C'est beau, une ville la nuit. C'était une émission, je crois, qui passait uniquement que le dimanche soir, ou je sais plus, je crois que c'était tard dans la nuit en tout cas, et il en avait fait son livre. Donc voilà, c'est très très bien. C'est un roman qu'à l'époque que je dévorais complètement. Ça fait un bon moment que je ne l'ai plus relu. Et d'ailleurs, quand je vais m'y remettre, ça va me faire drôle parce que ça va me rappeler des textes justement que je connaissais un peu par cœur. J'aime beaucoup ce livre. Je vous le conseille si toutefois il est encore édité. Ouais, je vois pas l'édition. Madame Figaro, collection Christophe L. Voilà. Donc voilà, Richard Bohringer, C'est beau une ville la nuit, un acteur remarquable qu'on a vu dans Après la guerre, qu'on a vu dans des tas de films, le fameux Diva de Benex. Ah là là, Diva, excellent ce film. Allez, on passe à la collection Louis de Funès. Et pour cette collection Louis de Funès, nous allons démarrer pratiquement toute la collection René Château Vidéo, c'est-à-dire les vieux films de Louis de Funès. Le plus vieux, je crois, il date de 1950. 1950, Louis de Funès avait des cheveux à l'époque. Regardez, il avait des cheveux, il est là. Vous avez vu? Il est là, regardez, 1950, 1er décembre. C'est celui-ci. La rue sans loi, Annette Poivre, Louis de Funès, Nathalie Nattier. Alors celui-là est absolument incroyable. On est vraiment dans l'esprit de les Marx Brothers, Buster Keaton, Charlie Chaplin, Laurel et Hardy. Voilà, on est exactement dans cet esprit-là. C'est un film rempli de gags, quasiment tout le temps, ça n'arrête pas. Par moments, c'est même un petit peu très théâtral. Louis de Funès apparaît dans le film, mais pas beaucoup de fois. C'est une de ses premières apparitions. Il était tout jeune. Et vraiment celui-là, si vous ne l'avez jamais vu,
Si vous y tombez dessus, La rue sans loi, prenez-le. Prenez-le, vous ne regretterez pas. Et là, vous verrez Louis de Funès, regardez, tout jeune, débuté au cinéma. C'est un de ses premiers rôles. Un de ses premiers, parce qu'il en avait fait quelques-uns avant. Mais voilà, donc au début, de toute façon, Louis apparaissait, il apparaissait dans des petits rôles avant d'avoir des rôles un peu plus importants. Ensuite, on arrive en 1953 avec celui-ci. Au diable la vertu. Alors, sur la jaquette, on voit Louis. Il est en second plan, là, ici, Henri Génès. Voilà, ça c'est encore un film où Louis apparaissait, pas tout le temps, il faisait quelques scènes par-ci par-là, il était encore chevelu, vous voyez. Et c'est une comédie un petit peu plus coquine, on va dire. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé celui-là, Au diable la vertu, avec Louis de Funès. On continue dans cette collection. Les dialogues de Michel Audiard, le fameux Un drôle de caïd, celui-là est absolument merveilleux. Maurice Biraud, qui nous a quitté la veille de Noël en décembre 1982, malheureusement. Ce film est absolument génial. Là, c'est grandiose. J'adore, là. Cette scène est magnifique. C'est bourré de bric-à-brac tout le long. Il y a des gags tout le temps, des quiproquos. C'est une comédie un petit peu policière. J'ai beaucoup aimé Un drôle de caïd. On continue dans la foulée avec Poisson d'avril. Eh oui, Louis de Funès et Bourvil avaient tourné ensemble bien avant Le Cornio et bien avant La Grande Vadrouille. Poisson d'avril avec les dialogues de Michel Audiard. C'est le genre de film que j'adore. Moi, je me régale, moi. Je me régale quand il y a des films comme ça. Les anciens films, 28 juillet 1954, les années 50, Louis de Funès, Gilles Grangier. Je crois que c'est lui qui avait d'ailleurs tourné Le Diable et 10 Commandements. Il y a Annie Cordy dedans. Eh oui, Annie Cordy qui est toute jeune. Denise Gray, la mamie de Sophie Marceau, dans La Boum et dans La Boum 2. Eh oui, elle est là aussi. Elle est là d'ailleurs. Ah, c'est dingue. Poisson d'avril, on continue. Le mouton à 5 pattes. Alors celui-là, je vous l'avais montré en édition collector. Avec les cartes postales, les photos, l'affiche et tout. Et je vous avais dit que dans la collection de Funès, j'avais mis l'édition René Château. Alors évidemment, ça met Fernandel comme star du film, parce qu'il joue quasiment 6 rôles. Mais Louis de Funès joue dans le film aussi. Regardez, il y a son nom ici en bas. Et on le voit là. Dans le rôle du croque-mort. Magnifique. Un de mes Fernandel de Funès préférés. Là, on part vers un film un petit peu plus coloré. Je crois que le film il a été fait en noir et blanc. Il a été recolorisé, je crois, il me semble. Ou alors que ça a été tourné en couleur directement. Ali Belle Vacante, un grand classique avec Robert Derry, Francis Blanche, Jacqueline Maillan, Raymond Bussière, Colette Brossé. Que des acteurs et des actrices qui nous ont fait rire à cette période-là et qui continuent encore à nous faire rire si vous vous intéressez à ce vieux cinéma français des années 50, 60, un des grands classiques, Ali Belle Vacante. Ça chante, ça danse, Louis de Funès, il s'éclate dedans. Il s'éclate complètement. C'est parti, la bande à papa, avec les dialogues de Michel Audiard, Louis de Funès, Fernand Reynaud, réunis ensemble dans ce film. Ah, là aussi, pareil, hein, on a une série de bric-à-brac tout le long, des quiproquos tout le long, des gags tout le long, 1956. 27 avril 1956. Magnifique. Bébé à gogo, avec Jean Carmé notamment, qui est là. Excellent aussi celui-là. Raymond Souplex. Voilà. 1956. On est toujours en 1956. Bonjour sourire, Louis de Funès. Et là, regardez, vous avez qui? Henri Salvador. Il y a Darry Cole. Il y a Christian Duvalleux, Annie Cordy qui est ici, Jean Carmé. Incroyable, hein? Incroyable. Là, alors, le casting magnifique. Là aussi, c'est une espèce de comédie un petit peu burlesque et une comédie musicale. Voilà. De Funès, toujours aussi génial dans ce film. On continue. Là, on est dans... toujours en 56. C'est incroyable le nombre de films qu'il a fait par année. La traversée de Paris. Génialissime, La traversée de Paris. Si vous ne l'avez jamais vu, il faut le voir. Le chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara avec Louis de Funès, Jean Gabin, Bourvil, avec la fameuse scène Jambier, je veux mes 2000 francs. Mon Dieu, mais c'est à mourir de rire. Mais franchement, et j'adore. Alors je ne vous spoil pas si vous l'avez pas vu.
mais la fin est l'une des fins les plus excellentes que j'ai vues dans ma vie. J'ai adoré tout le film, mais alors la fin, le twist final est absolument merveilleux, et ça vous donne envie même carrément de revoir le film de suite. Je plaisante pas. Courte tête, toujours les dialogues de Michel Audiard, Louis de Funès, Darry Cool, Jean-Richard, Micheline Dax, vous imaginez un petit peu? Oh, ce casting. Là, on est dans le domaine de la course. Alors celui-là, il est vraiment très 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 bien. C'est vraiment le Grand Prix du rire, comme on vient marqué sur la jaquette. On continue avec Ni vu ni connu. Alors celui-là, je l'ai collection cassette vidéo, René Château vidéo, en VHS. Je l'ai en VHS. Comédie d'Yves Robert, le réalisateur de La Guerre des boutons. C'est lui aussi qui a fait Un éléphant, ça trompe énormément de Zéro tous au paradis, avec Victor Lanoux, Guy Bedos, Claude Brasseur et Jean Rochefort. Voilà, Yves Robert aussi, qui a fait plus tard La gloire de mon père et le château de ma mère. Voilà, ni vu ni connu, Louis de Funès. C'est dans ce film où Louis de Funès joue le rôle de blaireau. Et puis alors la scène de la pêche, là, quand il tape des pieds, 54, c'est un moment de fou rire total. On continue toujours, on est en 1958. Taxi, roulotte et corrida. Alors celui-là, c'est un de mes préférés. Avec Raymond Bussière dedans. Raymond Bussière, c'est le papy qu'on voit qui passe son bac dans Les Sous-doués passent le bac. Il joue le rôle du père de Pierre Richard dans La Carapate. Et c'est le majordome, le conducteur de Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse. Raymond Bussière qui est dans ce film. C'est André Hunebel qui a fait le film, qui réalisera plus tard avec Louis de Funès la trilogie Fantomas. Annette Poivre. Il y a un casting incroyable. Celui-là, j'adore parce que c'est rempli de conneries tout le temps, mais c'est à mourir, quoi. C'est un film, c'est digne d'un Tex Avery. Voilà, c'est digne d'un Tex Avery. Les râleurs font leur beurre avec Francis Blanche et Jean Richard. Là aussi, c'est encore Noël Roquevert. Encore une comédie que j'adore. C'est exactement le genre de film que j'adore. Là, on est le 17 février 1960. On continue dans la collection de Funès. Ah, il y en a un petit paquet, hein. Dans cette collection, j'en ai beaucoup. J'adore celui-ci, les Tortillards, Jean Richard, Roger Pierre, Christian Marin, qui est ici, qui rejoindra de Funès plus tard dans Pouic Pouic, notamment, et dans la série des gendarmes, la saga des gendarmes, avec Roger Pierre, donc, les Tortillards, celui-là aussi magnifique, hein. Il est exactement dans la même lignée que les autres. Ça n'arrête pas. Le Funès a fait de très très bons films avant d'être connu. Il a fait beaucoup de très bons films et il n'était pas encore reconnu à sa juste valeur. Dans l'eau qui fait des bulles, le garde champêtre mène l'enquête dans l'eau qui fait des bulles. Voilà, il y a 2 titres pour ce film avec Pierre Doris. Vous imaginez Pierre Doris qu'on voyait souvent dans les jeux de 20 heures. Ça, c'était des acteurs et des actrices de théâtre et de cinéma à l'époque. Avec Philippe Lemaire, Marthe Mercadier, Pierre Dudin et puis et Philippe Clé. Bien évidemment, la participation vocale, puisque c'est lui qui fait la voix off dans ce film. Celui-là aussi, il est merveilleux. Une histoire de briquet, une histoire de meurtre, une histoire de... Oh là là, c'est génial. Celui-là aussi, pareil, collection Audiard chez TF1 Vidéo, Le Gentleman d'Epsom de Gilles Grangier, Jean Gabin, Louis de Funès, comme quoi ils n'avaient pas fait que le tatoué ensemble, ils avaient aussi fait celui-ci. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir évidemment. Je vous les conseille ces films. Hein. Le Diable et 10 Commandements, dont je vous ai montré l'édition collector la dernière fois. Je l'ai en édition TF1 collection Audiard. Et comme je vous avais dit, j'adore tellement ce film que je l'ai dans son édition René Château vidéo. Voilà, ça aurait été cool de le trouver en VHS aussi. Avec ce fameux casting brillant dont je vous ai parlé la dernière fois. Le Diable et 10 Commandements, un film à sketch. Nous irons à Deauville. Celui-là, il est très très bien. Idéal pour regarder en plein été. Alors là aussi, il y a le casting au secours, les gars. Louis de Funès, Michel Serrault, Claude Brasseur. Il y a même Sacha Distel, le chanteur. Sacha Distel, oui, il est là. Il y a Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Il y a Michel Galabru, Jean Richard, Marie Daems, Jean Carmé. C'est, voilà. Là, alors là, on est vraiment dans le fou rire total. Une comédie absolument... excellente là aussi. Là nous sommes en 1962. 1962, 63. Pouic Pouic.
Louis de Funès, Jacqueline Maillan, Mireille d'Arc. Et puis on retrouve aussi dedans Christian Marin, Pouic Pouic. Celui-là, il est merveilleux, le scénario est génial. Là aussi, pareil. Alors Jean Giraud, évidemment, hein, Jean Giraud, qui a tourné Joe avec Louis de Funès, et évidemment la saga des gendarmes. Entre autres, bien sûr. Hein. Je crois qu'il y a des grandes vacances aussi, il me semble. Des pissenlits par la racine, celui-là aussi, pareil. Le genre de comédie un peu potache, le genre de comédie policière, Louis de Funès tournait souvent dedans. Georges Lautner, évidemment, le grand réalisateur de Jean-Paul Belmondo, auquel ils ont tourné des tas de films ensemble. Il y en a eu un paquet, je sais pas, non, Henri Verneuil avait fait Peur sur la ville, mais Georges Lautner avait beaucoup tourné avec Belmondo. Et là, il y a Michel Serrault, Mireille d'Arc, Maurice Biraud, Francis Blanche et Darry Cole. Des pissenlits par la racine, celui-là aussi, je vous le conseille, il est très très bien, Mireille d'Arc, sublime Mireille d'Arc, inoubliable. Et dans cette collection des films en noir et blanc, là on va passer ensuite sur la couleur, et là ça sera la deuxième partie de ma vidéo que je vous montrerai vendredi prochain. Un film que j'ai en noir et blanc ici, qui s'appelle Faites sauter la banque. Voilà, un film de Jean Giraud, explosif, Faites sauter la banque, avec un Louis de Funès absolument déchaîné, un Jean-Pierre Mariel totalement dingue. C'est un régal. Alors il y a eu un remake qui avait été fait dans les années 90, escroc mais pas trop, avec Woody Allen, qui était sympathique, mais qui a pris les bases au début du film. Après toute la fin il a modifié, mais il est mille fois mieux celui-là. Alors en DVD là il est en noir et blanc, je l'ai en VHS, mais je l'ai en version colorisée en VHS, et je vous montrerai donc toute la collection qui... Alors là, dans ce film-là, pareil, Jean Lefebvre, Jean Valmont, Claude Pieplu, Jean-Pierre Mariel, bien évidemment, George Wilson, Catherine de Mongeau. Voilà. Voilà une comédie explosive, Faites sauter la banque, que je vous conseille impérativement. Et là, on passe sur la première partie, puisqu'on verra la deuxième partie la semaine prochaine. La première partie de mes bandes originales de films sur Louis de Funès. J'en ai pas beaucoup. Je les ai en CD, mais je vais vous montrer ce que j'ai. Voici ma petite collection de musique de film Louis de Funès. On commence par ce CD qui était sorti en 1998. Louis de Funès, bande originale de film, volume 1. Voilà, absolument magnifique. Hein. Ah, j'avais même mis la date quand je l'avais acheté, le 22 mai, oui. Voilà comment ça se présentait à l'époque. Alors ça, c'est le volume 1. Et il y avait donc de superbes photos, il y avait donc le CD... Là, c'est le volume 2, que je vous montrerai juste après, puisque je l'ai aussi. Et il y avait un petit livret, avec donc tous les morceaux, toutes les notes. Alors, vous aviez, voilà, la plupart de pratiquement tous les thèmes des gendarmes. Faites sauter la banque, gendarme à Saint-Tropez, à New York, les grandes vacances, le gendarme se marie, gendarme en balade, Joe, les gendarmes les extraterrestres, le gendarme les gendarmettes, la soupe aux choux. Ça, c'était pratiquement tout le CD qu'on avait sur le volume 1 de cette collection Louis de Funès. Ils étaient en série limitée, édition limitée. Il y a 2000 exemplaires, donc de 1 à 2000. Et là, c'était le 1894e. Dans cette même collection, je vais le mettre là, il y avait celui-ci, la même année, 98. Ils avaient sorti le volume 2, ils sont sortis quasiment simultanément. Là, pareil. Vous aviez donc le track listing derrière, voilà. Le deuxième volume, où là on nous rappelait le premier, qui est là, voilà. Et ensuite, je vous montre les morceaux qu'il y avait dedans. Alors, c'est un petit peu plus dur, hein. C'était les boîtiers. Les boîtiers CD, c'était pas facile par rapport aux pochettes des 33 tours vinyle. Voilà les notes. Voilà, donc Pouic Pouic, le grand restaurant. Et là, vous aviez à chaque fois 3, 4 ou 5 titres extraits, les titres phares. Même des fois, il y avait toute la BO entière, parce que des fois, les BO ne comportaient que 4-5 titres. Des bandes originales de films. Pouic Pouic, le grand restaurant, le petit baigneur, le tatoué. Alors, ce sont les versions originales. Hein. Tout ça, ce sont des versions originales, entièrement remasterisées. Le son, les basses, les aigus, le son stéréo, tout a été vraiment nettoyé. Les bandes ont été nettoyées. Et c'est parfait, quoi. Franchement, c'est parfait. Et là, en écoutant tout ça, on revit tous les films de Louis de Funès, on revit les scènes de ces films.
Sur un arbre perché, les amateurs de Rabbi Jacob, L'Avare, la grosse valse où la Louis chante 2 chansons. Il y a Dans mes godasses, il chante avec Robert Derry. Et là, vous avez encore une autre chanson avec Louis de Funès, Robert Derry, Grosso et Modo. Voilà. Et Liliane Montevecchi, en 1962, la grosse valse. Il y a aussi La Loula Cuisse, La Zizanie. Voilà, magnifique, hein. Superbe. Ces 2 coffrets, vraiment, je le fermerai après. Ces 2 coffrets, vraiment, étaient vraiment très très rares. Alors, un petit truc que j'ai oublié, sur les 2000 exemplaires, celui-ci, c'était le 1357. Édition limitée. Voilà. Donc ils étaient vraiment sortis à 2000 exemplaires, il n'y en avait pas énormément. La même année, toujours en 1998-99, sort ceci. Alors je l'ai acheté pour le fun, parce que c'était rigolo. La Marche des Gendarmes, il y a un remix, et il y a les versions d'origine, la version d'origine, voilà. La Marche des Gendarmes, numéro 1 en Corse, génial. Le tube de l'été en Corse cette année-là, ils avaient remixé le thème des gendarmes dans un CD de titres. Donc ça, du coup, je l'ai pris parce que c'est quand même culte, quoi. Vous voyez, regardez. Le remix de FX Costello, la version originale, sur Boom à la paillote. Ça, c'était le Gendarme Pop. Ça, c'est un morceau qui fait partie de la bande originale du film. Ensuite, il y a une autre collection de Louis qui est sortie. Donc j'ai la chance d'avoir les CD. C'est celle-ci. Voici donc cette collection magnifique. Là, ils ont regroupé la trilogie Fantomas, Fantomas Edition, Fantomas Scotland Yard, les 3 Fantomas ensemble, la trilogie totale, avec des titres en bonus à la fin. Les morceaux avaient été réorchestrés, bien évidemment, parce qu'il y a eu un incendie là où ils avaient fait les enregistrements d'origine de Michel Magne. Mais les morceaux sont dans la quasi-authenticité, la quasi-intégralité, et sont quasi identiques aux morceaux qu'on entend dans les films. Donc ils ont été obligés de les refaire, oui, malheureusement, à cause de cet incendie. Et là-dedans, voilà, vous avez des superbes photos. Magnifique. Il y a un pendu dans ma chambre. Là, c'était pendant les scènes de tournage. Louis de Funès, très concentré sur le tournage. Voilà, il y a un côté écrit en français, un côté écrit en anglais. Voilà, les images sont super. Le son est très très bon. Le son est vraiment très 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 bon. J'ai les Fantomas comme ça. J'ai celui-ci, toujours dans cette collection. Alors j'aimerais remercier un ami qui s'appelle Gilles, mon Gilou, qui m'avait trouvé, je crois, celui-ci et celui-là. Voilà, c'est ces deux-là. Il me les avait rapportés de Paris, puisque à Toulon, mais il n'y en avait pas. Sur la Côte d'Azur et en province, on les trouvait quasiment pas. Ils étaient que sur Paris. Après, on pouvait les trouver en province. Mais au début, non. Et donc, du coup, celui-là, je crois même que j'ai marqué ouais, c'était le 7 juin. Il me l'avait trouvé à Paris. Et celui-ci, je crois que c'est pareil. Pareil, il était revenu le 28 août 2003. Il me l'avait rapporté de Paris. Alors là, vous avez 3 bandes originales de films. Il y a Le Cornio, La Grande Vadrouille. Et en bonus, il y a la BO du Cerveau. Et elle est intégrale, elle aussi. 3 chefs-d'œuvre de Gérard Horry. Regardez. Le Cornio, La Grande Vadrouille, Le Cerveau. Avec évidemment le fameux The Brain du groupe The American Breed. Il y a même la version générique qui est toute tailladée, vous voyez, on entend dans le film, elle est complètement tailladée avec des bruits sonores. Elle y est, elle aussi. Là, vous avez le petit livret, pareil, avec donc toutes les notes, Louis de Funès, Gérard Horry. Et là, on a, regarde, j'adore ce passage. Et là, on a Belmondo suspendu à la Statue de la Liberté, la fameuse scène dans Le Cerveau. David Niven, inoubliable. Il y a même Eli Wallach dans ce film. Voilà, magnifique. Bourvil. Voilà, Le Cornio, évidemment. Et là, vous avez un petit livret qui est vraiment sympathique. Bande originale du film. Écoutez au cinéma, avec la belle bobine. Et là, vous aviez toute la collection. Regardez, je vous laisse regarder. Flic ou voyou, Le Guignolo, Belmondo. Tess, Le Locataire, L'Armée des Ombres, Le Cercle Rouge, La Folie des Grandeurs. La Folie des Grandeurs, il est en bas. Je l'ai, celui-là, je vous le présente dans quelques secondes. Le Mépris, Hot Film, regardez, voilà. Boulevard du Rhum, L'Homme Orchestre, celui-là, je l'ai pas. Le Fantomas, que je vous ai montré tout à l'heure. Pierrot le Fou. Ah là, évidemment,
On a aussi des collections Belmondo, Calmos et Vasseur, Soleil Rouge, Beau-Père, Le Choix des Armes, Force Sagan, Le Cornio, La Grande Vadrouille, Le Cerveau, Les Tontons Flingueurs, Ne nous fâchons pas, Papillon et Steve McQueen, Mort d'un pourri, et là vous en avez encore plein, Trafic, pareil, Le Cinéma de Serge Gainsbourg, Toi t'aimes, hein, Bertrand Tavernier, Claude Sauté, Antoine Duhamel, À bout de souffle, Belmondo. Voilà, là vous avez vraiment toute une collection incroyable. Voilà, elle est belle cette collection, hein. Très très sympa, vraiment très belle. Je les refermerai après, et donc j'ai celui-ci aussi. Bon, alors celui-là par contre il a été fait avec un boîtier dit classique, La Folie des Grandeurs. Alors là la BO qui a été très défendue par Louis de Funès, il en avait parlé dans une émission lors de la sortie du film en 1971. Il se plaignait qu'on ne parlait pas assez de la BO composée par Michel Polnareff, qui pour lui est un véritable chef-d'œuvre. Et c'est vrai, la musique du film est un chef-d'œuvre. Yves Montand, Gérard Horry. Alors Yves Montand en plus vocalement, à participation vocale, on l'entend chanter dedans, puisque c'est lui qui chante le morceau de flamenco. Dans le film, eh bien on l'entend. Dans la BO, il est dedans, voilà, Flamenco Blaze, interprété par Yves Montand, vous voyez, il est là. Voilà les morceaux. Il y a même des versions refaites, remixées, des versions alternatives. Voilà. Et là, vous avez le petit livret de La Folie des Grandeurs que je vous montre. Cette collection est superbe. Je pense qu'elle est encore disponible, hein. Vous pouvez les commander à la Fnac, vous pouvez les commander à Cultura. Malheureusement, Virgin, ça n'existe plus. Voilà. Et je pense que oui. On peut les commander encore. Moi j'espère, parce que ça c'était vraiment... les photos sont superbes. La fameuse scène où Alissa Pritch fait un striptease devant Yves Montand qui est accroché au lit baldaquin, et au moment où elle lui saute dessus, Yves Montand qui se met à crier « Maman !» Et là moi je mords de rire, c'est pas possible, c'est une scène que j'ai jamais oubliée. Yves Montand qui dit « Maman !» dans la scène du lit baldaquin avec Alissa Pritch. C'était merveilleux. Voilà. Et là, vous avez encore les images magnifiques. Voilà. Donc, je vous montrerai demain, dans les bandes originales de films. Alors, je n'en ai pas en vinyle. Je pense que j'en prendrai en vinyle parce que ça a été édité en vinyle, Louis de Funès, il y a quelques temps déjà. Je vous montrerai un petit coffret, qui renferme la quasi-totalité de toutes les bandes originales de Louis de Funès. Je crois qu'il y en a peut-être 2 ou 3 que j'ai là-dedans, qu'ils n'ont pas pu mettre dans le coffret, mais tout le reste, c'est-à-dire notamment l'Homme Orchestre avec la chanson où on entend Louis de Funès chanter avec son fils dans l'Homme Orchestre, ben, celle-là on l'entend, elle y est dedans, et puis il y en a plein d'autres morceaux que je ne connaissais pas. Je vous montrerai ce coffret la semaine prochaine lors de la deuxième partie, parce que je vous montrerai donc la deuxième partie de Louis de Funès avec les DVD des films en couleur, évidemment. Ceux qui sont à partir de 1964, c'est-à-dire Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, entre autres. Voilà, malheureusement jusqu'à sa mort en janvier 1983. Voilà, alors on va se quitter, et on va se quitter avec une belle petite vidéo, explosive. On va rire un petit peu pendant quelques secondes avec Louis de Funès. C'est parti. C'est allumé. Bah, c'est peut-être pour demain le grand feu d'artifice, le bouquet final. mon Dieu! Ah! Là, ça va faire du bruit. Oh, c'est magnifique! Je trouve volé la réalité. Oh, que c'est joli, c'est très joli. Oh, ça valait le détour! Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je rendrai hommage à Louis de Funès dans une prochaine vidéo où je vous montrerai la seconde partie de toute ma collection sur Louis de Funès. Mettez un like, mettez un commentaire, on en discute, partageons notre passion avec Louis.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 20 h. À bientôt les mads.